Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager ma routine spéciale garde de nuit. Donc je vais faire un petit peu le même système que j'ai fait dans ma dernière morning routine. Du début de l'année, j'avais dû la faire en février. J'avais fait un peu comme dans un vlog où je vous prenais de temps en temps et puis voilà, je vous montrais aussi ma routine. Donc là voilà, j'ai décidé de vous faire ma routine entre deux gardes de nuit. Donc là on est vendredi matin, il est 8h45 je crois, quelque chose comme ça. Je viens de rentrer de ma garde de nuit, donc ça se voit peut-être à ma tête, hein, je suis un petit peu défraîchie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai fait mes 12 heures de garde de nuit et puis je reprends ce soir. Donc pareil, je suis de garde en salle d'accouchement. Donc je me suis dit voilà, ce serait peut-être plutôt sympa que je vous fasse partager un petit peu ma vie de sage-femme entre deux gardes de nuit, voilà, pour vous montrer que le rythme est un petit peu particulier. Comme je l'ai dit, il est 9h moins le quart, je viens de rentrer et je vais tout simplement aller me coucher. Donc je vais vous faire ma routine de nuit le matin et vous verrez ma routine du matin au réveil vers 17h. Donc voilà un petit peu le déroulé. En général quand je rentre le matin de garde, j'ai déjà pris quand je peux un petit déj à la mater. Comme ça au moins dès que je rentre, je file direct à la salle de bain, je fais ma toilette, je fais ma douche et puis après direct le lit. On file dans la salle de bain, que j'aille me démaquiller, faire une bonne douche et faire mes soins et après dodo. Donc c'est parti. Alors la première chose que je fais, c'est d'abord d'enlever mes lentilles avant de me démaquiller. Ensuite j'enlève mes bijoux, je vais commencer à enlever mes pinces que j'ai dans mon chignon et je vais me démaquiller avec cette huile démaquillante de chez Yves Rocher à la pure calmie. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je trouve que c'est une huile démaquillante qui est très efficace, qui est agréable sur la peau, qui sent très bon. Bon, effectivement ça vous fait ressembler un petit peu à un panda, mais bon, ça démaquille très bien. Ensuite je rince sous l'eau directement, des fois ça m'arrive où je vais carrément direct sous la douche et je rince sous la douche. Ensuite j'enlève mon chignon, je démêle mes cheveux, je me les rattache parce que ce jour-là je n'allais pas me laver les cheveux, donc voilà, pour éviter de trop les tremper. Sous la douche j'utilise ma mousse de chez Rituals et une mousse nettoyante de chez Jonsac qui est très bien aussi. Je me brosse les dents, évidemment, rien de très passionnant. Et ensuite je vais passer à la lotion Aqua Magnifica de chez Sanoflore que j'aime beaucoup pour ce côté huile essentielle mentholée. Je trouve que voilà, ça donne au teint, enfin ça donne un joli teint. Ensuite pour mon contour des yeux, j'utilise le Regard Merveilleux toujours de chez Sanoflore. C'est un contour des yeux que j'aime aussi énormément, qui est hydratant, lissant, qui faisait très bien son travail. Et dans la même gamme, Crème Merveilleuse qui est une crème de nuit de chez Sanoflore. Voilà, aussi qui hydrate correctement et qui donne un aspect à la peau très velouté, très lissant, donc vraiment très bien. Ensuite j'utilise du Cicalfate parce que comme vous voyez j'ai des petits boutons, des petites cicatrices de boutons au niveau du menton et je trouve que ça marche plutôt bien le Cicalfate, vraiment ça cicatrise super bien et le bouton disparaît très vite. Un petit coup de Labello et c'est terminé. Bon voilà, je suis dans ma chambre, j'ai terminé du coup ma toilette, il est 9h25, je ne sais pas si vous allez voir, 9h25, voilà, c'est à peu près l'heure en général auquel je me couche en général, le temps de faire voilà, la toilette, etc. Donc il fait un petit peu chaud là, je trouve, moi je vais avoir encore un mal de chien à m'endormir, je pense. Je vais mettre mon réveil pour 17h. En général, voilà, je dors à peu près ça. Mais voilà, en général, je mets quand même dernier carat mon réveil vers 17h, histoire que j'ai le temps de prendre un bon petit déj, de prendre le temps de me préparer, etc. Donc écoutez, je vais aller dormir parce que là je sens la fatigue me tomber dessus. Et puis bah écoutez, je vous dis à plus tard dans l'après-midi. Coucou. Bon, je viens de me réveiller. Vous me prenez au réveil. J'ai de sale gueule, c'est pas possible. Comme vous avez pu voir, il est 17h11. C'est mon réveil qui m'a réveillée. Je pensais pas. Je me disais que j'allais me réveiller peut-être un petit peu avant et en fait pas du tout. J'ai dormi jusqu'à 17h. J'ai checké un petit peu les réseaux sociaux, voilà, comme je fais le matin. Et là je vais aller déjeuner, on va aller préparer un bon petit déj. Donc écoutez, c'est parti, on va préparer le petit déj.
là je vais aller préparer mon petit déj. Depuis quelques temps, l'entre-deux nuits, je me fais un petit déj salé en fait, parce qu'il me tient un petit peu plus au corps, et comme je vous dis, des fois on peut ne pas avoir le temps de manger dans la nuit ou manger un petit peu tard, donc il me faut un truc qui tienne plutôt bien. Donc je vais faire des œufs brouillés avec du bacon, je vais faire un jus d'orange pressé, je pense qu'il me reste, ouais, il me reste des oranges, jus d'orange pressé, j'ai quelques fruits, donc voilà, tout ça, ça va être plutôt pas mal, j'ai du fromage blanc si vraiment j'ai encore faim. Donc écoutez, je vous montre ma recette des œufs brouillés. Pour cette recette, vous allez simplement avoir besoin de 4 œufs. Ou 4 œufs, je sais jamais trop comment on dit. Voilà, donc je les mets dans un saladier, je les fouette un petit peu surtout pour casser le jaune, mais je n'essaye pas de faire une omelette. J'ajoute ensuite 2 cuillères de crème liquide entière, du poivre, voilà, pour assaisonner, je remélange le tout. Après je m'occupe de mon bacon que je fais, comment dire, frire un petit peu dans ma poêle bien chaude. Voilà, ça permet de donner un petit côté grillé, je trouve ça plutôt bon. Et puis je vais ensuite cuire mes œufs directement dans la même poêle. Donc je mets mes œufs battus, j'attends un petit peu, et quand je commence à voir que les bords deviennent blancs, j'utilise une spatule pour casser en fait l'œuf, et à la force de tourner en fait ça donne ce côté brouillé aux œufs, et vous le faites jusqu'à temps que vous avez la cuisson qui vous convienne. Alors des fois il y en a qui préfèrent le côté un peu plus baveux, moi j'aime bien quand c'est assez plutôt bien cuit. Et voilà, c'est tout simple comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, une fois que je mets ça dans mon assiette, je m'occupe de mon jus de fruits. Donc voilà, mon jus d'orange pressé du matin, c'est vraiment le meilleur des jus d'orange, hein, il faut le dire. Ensuite, j'accompagne tout ça d'un thé de chez Daman. Ce matin-là, enfin cet après-midi-là, je buvais un thé, je crois que c'était flocon d'épices. Et ensuite, je vais me mettre dans le salon devant la télé, c'est mon petit moment tranquille. Donc là, j'avais rajouté, je sais pas si vous voyez, 2 abricots en plus. Donc 2 abricots, du bacon, œuf brouillé, un jus de fruits, un thé, c'est juste le petit déjeuner idéal. Et je mange tout ça en regardant le replay de Demain nous appartient. Voilà, c'est mon petit moment détente avant de continuer à se préparer. Bon, il va être temps de se préparer, je rentre dans la salle de bain et j'utilise ce gel nettoyant pour le visage de chez Jonsac. J'utilise cette marque de plus en plus et je la découvre et elle est vraiment très bien. Ce gel nettoyant, voilà, ça fait bien son travail, c'est un côté fraîcheur, donc vraiment il est très bien. Je remets mes lentilles et là c'est vachement mieux. Ensuite j'utilise cette lotion Aqua Rosa de chez Sanoflore. Vraiment Sanoflore c'est une marque que j'adore, vous le savez, et vraiment j'ai une routine complète avec cette marque et vraiment c'est très bien. Cette petite gelée à la rose, elle est vraiment très agréable le matin, l'après-midi, enfin bon, vous me comprenez. Après j'utilise, après m'être brossé les dents, j'utilise ce petit contour des yeux, c'est une lotion pareil, lissante, éclatante pour le contour des yeux, je l'applique directement au doigt et vraiment elle est très bien cette lotion, et je la complète avec le même contour des yeux que j'ai utilisé avant d'aller dormir pour amener le côté hydratant au contour des yeux. J'utilise ensuite cette crème Rosa Angelica de chez Sanoflore toujours, qui hydrate, qui donne un côté très velouté à la peau et vraiment pour la journée elle est très bien. Et je termine ensuite par m'hydrater les lèvres avec toujours un labello. Et je refais mon chignon, voilà, pour le travail. Donc c'est un chignon un petit peu fouillis, mais écoutez, voilà, je le fais comme je peux, je mets quelques pinces pour attacher tout ça et c'est terminé. Bon écoutez, je vous reprends, il est 18h47 comme vous pouvez voir, il ne me reste plus beaucoup de temps. Entre temps je me suis habillée, je me suis coiffée comme vous avez pu voir. Donc voilà, je me coiffe, les cheveux tirés en arrière, un chignon assez haut, parce que comme ça au moins les cheveux ne me gênent pas pour travailler. C'est pas franchement ce genre de coiffure que j'aime le mieux, mais bon écoutez, je n'ai pas franchement le choix. Donc je vais me maquiller assez vite. En général pour le boulot je fais un maquillage relativement simple et rapide, mais voilà, qui donne plutôt bonne mine. Donc je commence par une base toujours, histoire que ça tienne toute la nuit. Donc écoutez, c'est parti, on va essayer de se faire une tête. Pour travailler, il me faut un fond de teint couvrant et longue tenue. J'utilise donc celui de chez Estée Lauder. Il est vraiment très bien, il a une couvrance de fou, il tient super bien, il fait un joli rendu, vraiment je l'aime énormément. Je passe à l'anti-cerne et j'utilise toujours le Prolongwear de chez MAC. Et là, le chat fait son apparition.
C'est un anti-cerne que j'aime toujours autant. Je le fonds avec le Beauty Blender, je trouve que ça fait nettement mieux un joli rendu qu'avec un pinceau. Mais vraiment, cet anti-cerne, je l'adore. Ensuite, je vais poudrer avec ma poudre de chez Mehron. J'utilise une autre éponge, ça c'est celle de chez Kiko qui est un peu biseautée. Et j'en applique grossièrement au niveau de la zone T. Je laisse un petit peu poser et j'estompe avec un gros kabuki. Et je trouve que voilà, ça matifie, ça fait longue tenue. C'est vraiment, cette poudre, elle est géniale. Ensuite, un petit coup de bronzer pour rehausser le teint. C'est toujours le même bronzer de chez Barre Minéral que j'adore toujours autant. Je trouve voilà, ça donne un petit côté ensoleillé sans chercher à faire un contouring. Ensuite, un petit blush Bonne Mine de chez Adopt. Voilà, c'est un de mes préférés. Vraiment, ça donne bonne mine. Hein. Il porte très bien son nom. Et évidemment, un petit coup d'highlighter. Celui-ci, c'est toujours celui de chez Too Faced. Je vous le présente tout le temps parce que c'est juste pareil, mon préféré. Sur les zones stratégiques lumineuses. Je fais ensuite mes sourcils avec Benefit, une petite base à paupières de NARS et je sors ma sublime palette de chez Tarte que ma soeur m'a ramenée des États-Unis et franchement elle est divine, elle est juste magnifique. J'utilise juste le fard doré que j'applique sur la paupière mobile et en halo en fait et vraiment je trouve que ça donne un côté très lumineux. Je fais un tout petit creux de paupière pour fondre, vraiment pour mélanger et flouter avec un brun assez mat mais vraiment c'est le maquillage que je fais en ce moment pour aller travailler, c'est lumineux, c'est efficace, c'est rapide et j'adore. J'utilise ensuite un liner, c'est un liner de chez l'Atelier du Sourcil et vraiment il est très bien, ça fait quelques temps que j'utilise. Alors après il a une pointe en plus assez courte en feutre et ça permet vraiment d'être précis. Toujours dans la marque Atelier du Sourcil, j'utilise le mascara, je crois que je vous en ai déjà parlé et il est vraiment très bien. C'est vraiment un mascara qu'il faut travailler, il met du temps vraiment parce que sinon on peut vite faire des paquets mais vraiment quand on le met du temps à travailler, il a un très joli rendu. J'utilise ensuite un col clair de chez Sephora pour vraiment ouvrir le regard et un rouge à lèvres sans transfert toujours de chez Sephora, un petit rose, voilà, un petit rose bois de rose qui est vraiment très joli et qui tient parfaitement. Bon écoutez, il est 19h14, là je suis prête, donc voilà un petit peu le look que j'ai quand je vais travailler. Donc comme je vous ai dit, les cheveux attachés, juste des petites boucles d'oreilles, là surtout que je suis en salle d'accouchement donc je mets vraiment des petites boucles d'oreilles plates et comme vous pouvez voir un maquillage voilà, relativement simple avec un teint qui est censé tenir jusqu'à demain matin. Et puis voilà, sur les yeux, vous voyez, je mets juste un petit fard lumineux hyper rapide et voilà, mascara, liner et un rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, ça change, on va dire, d'un jour à un autre. Il y a des jours où je vais mettre du glossy, là j'avais envie de mettre du mat aujourd'hui. Donc écoutez, 19h15, je vais aller préparer mon sac pour partir. Et puis on va pas tarder à y aller parce qu'en général je pars sur les coups de 19h35, quelque chose comme ça, 19h40. Et voilà, une garde m'attend. Donc écoutez, on va terminer de se préparer son sac avant de partir. Donc voilà ce que j'emmène dans mon sac. Donc pour mon repas de cette nuit, je vais me prendre, voilà, souvent, je crois que je l'avais déjà montré, je prends souvent des petits sachets de riz comme ça. J'ai pris des fruits, une pêche, un abricot et un citron, voilà, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je citronne énormément de choses, et voilà, donc qui dit riz, dit citron. Ma petite boîte de thé avec, voilà, j'ai du thé, là c'est du thé d'amande que j'ai mis dans ma petite boîte, là, j'ai des petites infusions, pomme cannelle, du thé vert, voilà, et puis ma boîte de lunettes, parce qu'au cas où si j'enlève mes lentilles dans la nuit, j'ai ma boîte de lentilles et mes lunettes, voilà, on va tout mettre ça dans le sac. Dans la voiture, donc là il est 19h35, il va être temps que j'aille travailler pour ma garde de nuit. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Là vraiment vous avez vu la réalité hein, vraiment de ce que je fais entre deux gardes de nuit, parce que voilà j'étais vraiment entre deux gardes de nuit. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, ça vous a montré un petit peu vraiment la réalité de mon rythme de travail, notamment entre deux gardes. J'espère que ce système un petit peu de routine vlog vous a plu. Je trouve que c'est c'est plutôt réaliste. Comme je vous avais dit, j'avais déjà fait ça et je trouvais que c'était plutôt pas mal, vous aviez bien aimé. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.